Bonjour, Valentin Husser, logothérapeute. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la notion de projet. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes me posent la question. Ça a été des personnes avec lesquelles j'ai travaillé depuis plusieurs années sur ce thème en insertion professionnelle, mais aussi pour une orientation dans la vie, le projet de vie. Parce que je crois qu'un vrai projet, c'est pas un projet limité à une partie de notre vie et de notre existence, de notre être. C'est un projet qui doit prendre en compte tous les aspects de la vie. Et je crois que tous les aspects de la vie sont interdépendants. C'est difficile à notre époque de parler de ça parce qu'on dit projet professionnel, rentabilité, ciblé, et il y a la peur et l'anxiété de louper un certain nombre de choses. Mais je crois que c'est intéressant quand même de se dire qu'un vrai projet, c'est un projet de vie. Alors, c'est complexe, c'est individuel, et je pourrais pas le traiter en quelques minutes, mais je vais vous donner quelques principes de base, et on reviendra sur certains aspects en fonction de vos questions et des retours que vous me donnerez, je pourrais développer. Donc c'est individuel. Viktor Frankl, le fondateur de la logothérapie, thérapie orientée vers le sens et les valeurs, et philosophie, pédagogie aussi, dit « La vocation de chaque être est unique, ainsi que la façon de la réaliser. » Vocation au sens chemin. Le chemin de chaque être est unique, ainsi que sa façon de le parcourir et de cheminer. C'est déjà une première chose. Vous êtes unique et vous avez un chemin qui vous est unique. Ensuite, vous avez reçu dans votre vie, nous avons reçu un certain nombre de choses de la part de la vie. Ce sont les valeurs de vécu, les valeurs d'expérience qui nous ont donné l'éclosion de nos talents, qui nous ont donné des compétences, qui nous ont donné un certain nombre d'épreuves à traverser, au travers de laquelle nous avons forgé notre âme pour affronter l'avenir. Et je crois que ça, c'est très important. Un vrai projet, c'est ce qui fait vivre notre être. Ce qui fait vivre notre être, ce qui développe nos talents, ce qui utilise nos forces, nos compétences. Utilise ou plutôt fait vivre en nous et dans le monde nos talents. Ça, c'est un deuxième aspect. Et un troisième aspect, c'est ce vécu que nous allons le donner dans le monde. Et au travers de ce vécu, la vie nous a préparés à quelque chose. Il s'agit donc de trouver à quoi la vie nous a préparés et comment nous allons pouvoir vivre ce que nous sommes dans le monde. Il faut en prendre conscience et puis cheminer vers la détection de cela. Il faut être accompagné. Nous accompagnons aussi les personnes vers la découverte de ce à quoi la vie nous a préparés. Et pour cela, à un moment donné, il va falloir rencontrer le monde et se laisser questionner par la vie, dit Viktor Frankl. C'est pas à nous de dire à la vie je veux prendre ça dans la vie, mais à se dire quelles questions la vie nous pose, c'est-à-dire quelles sollicitations, quels défis, quels besoins nous allons rencontrer et nous allons sentir que là il y a quelque chose à faire. Ce senti, ce ressenti, en profondeur, ça va être en fonction de deux choses. D'une part, une intuition qui va nous guider vers cela. Je vais me dire ça, c'est mon truc. Ça, je vais le faire. Et en logothérapie, on dit, si je ne le fais pas, qui va le faire? S'il y a plein de monde pour faire ce que vous allez faire, eh ben, il va falloir performer, vous battre, convaincre tout le monde, être le meilleur, le plus fort pour arriver devant les autres à faire ce que vous projetez de faire. C'est pas là, un vrai projet. Mais plutôt, si je le fais pas, qui le fera? Et si je le fais pas maintenant, est-ce que ça va se faire? Il y a plein de défis actuellement qu'on peut faire à notre niveau et dans notre monde autour de nous. Et si je peux le faire, qu'il faut le faire maintenant et que je le fais pas, qui suis-je? Je suis quelqu'un qui renonce à son vrai projet, à sa vraie évolution de vie. Alors pour ça, il faut travailler sur nos propres besoins, mes besoins. Et là, on a la pyramide de Maslow qui nous inspire, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, d'appartenance, d'indépendance et la réalisation de soi. Et au sommet, dans le développement personnel, on dit beaucoup votre réalisation de vous-même. Frankl a rencontré Abraham Maslow, Viktor Frankl a rencontré Abraham Maslow. Ils ont parlé ensemble et Frankl a dit « D'accord pour la réalisation de soi, mais au service de quelque chose de plus grand que moi, ou
la connaissance de quelqu'un dans l'amour. Ce sont les deux raisons fondamentales de faire un projet professionnel, personnel, une activité qui va servir le monde, où je vais pouvoir utiliser ma créativité pour donner au monde ce que, en écho de ce que j'ai reçu. Voilà. Et donc, ça c'est le besoin, et puis le besoin dans le monde autour de moi. Il se passe beaucoup de choses, nous avons accès à plein d'informations, il s'agit de savoir trier cette information et de savoir détecter quels sont les vrais besoins autour de nous, à tous les niveaux, au niveau de mon environnement direct, ma maison, mon appartement, au niveau de la collectivité dans laquelle je me situe, à différents niveaux de collectivité, et puis aussi le monde, donc mon monde, et puis le monde dans son ensemble, hein, qui inclut les problématiques climatiques, les problématiques de préservation de l'humanité, les problématiques d'aide aux besoins les plus profonds, etc. Vous voyez, donc il y a tous ces niveaux de besoins vers lesquels je vais aller en ouverture pour me dire où est-ce que... Et la vie va me poser à un moment donné une question sous forme d'une rencontre, et je vais devoir dire oui ou non. Voilà. Et souvent, il y a plusieurs rencontres en même temps. Après, il faut distinguer, il faut trier, et il faut choisir, et décider. L'homme est un être qui décide, évidemment. Nous avons cette responsabilité, nous avons la liberté d'aller vers ce monde, mais nous avons la responsabilité de décider. Voilà. Et ça fait partie de nous aussi. Donc, on peut dire aussi qu'un vrai projet dépend des époques de la vie. Je reviendrai dans une autre vidéo là-dessus, pour pas faire trop longtemps. Hein. Dans la jeunesse, on est poussé par nos passions. Au mi-temps de la vie, il y a un bouleversement. Et puis, il faut peut-être, au lieu de tout casser, tout changer, peut-être rejoindre l'intuition de départ qui avait été la nôtre et qui nous avait orientés d'une certaine façon. Il faut peut-être poser un autre regard sur ce qui nous arrive, sur ce qui nous attend plutôt, hein, et peut-être se demander l'étoile du sens, la vidéo sur l'étoile du sens que je vous ai donnée aussi sur cette chaîne va vous aider à trouver ces raisons de vivre qui vont me permettre de décider. Voilà, je vais très très vite, j'y reviendrai de façon plus... Et tout cela va aller vers quoi? La réussite? Pas forcément. Parce qu'il y a toujours l'échec, il y a toujours combler le vide existentiel avec la réussite. On loupe quelque chose. On loupe quoi? On loupe l'accomplissement de notre être. Hein. C'est vers l'accomplissement de notre être qu'il faut aller, que nous sommes invités à aller pour être heureux. Hein. C'est dans cette direction que se trouve le but, le sens d'un vrai projet. Mais nous y reviendrons. Hein. Voilà. Je vous donnerai aussi des clés sur comment progresser de façon plus précise. Je vous donne un exemple, une infirmière lassée de son travail, surtout avec les difficultés actuelles, les complications administratives, le fait de passer beaucoup de temps sur l'ordinateur, etc., ne plus pouvoir s'occuper du patient, voulait abandonner sa profession et changer, faire autre chose. Elle est revenue sur son intuition de départ qui lui a permis de dire « je veux aider les gens ». Et donc, elle est en train maintenant de se former à des thérapies complémentaires qui lui permettront d'aller vers les personnes, non seulement au niveau du soin, mais aussi d'une façon plus holistique dans les différentes dimensions de l'humain. Et c'est souvent comme ça qu'on évolue et qu'on trouve le sens de notre projet de vie. Voilà, je pourrais vous donner de multiples exemples. Je les détaillerai dans les autres vidéos où on verra ces différents aspects de façon plus précise. En tout cas, une chose, votre chemin est unique, donc ne cherchez pas à copier les autres. Hein. La vie vous a préparé à quelque chose, travaillons ensemble, pourquoi pas, ou avec des accompagnants qualifiés, pour trouver ce à quoi la vie nous a préparé. Hein. Et votre CV, votre annonce, votre conversation vers l'autre ne va plus être une demande, une démonstration de ce que etc., mais va être la prise de conscience et la démonstration de ce à quoi la vie m'a appelé. Et je suis persuadé que ça c'est valable dans tous les domaines de la vie, aussi bien professionnel que personnel, que relationnel également. Hein. Il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Et ce qu'il faut trouver, c'est ce qui va me permettre d'aller vers un accomplissement où je vais ressentir la joie, la paix, la foi dans la vie. C'est ça notre but. Et c'est vers ça que nous sommes appelés. Merci beaucoup.
Et si vous avez apprécié, comme on dit toujours, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour que ça puisse progresser, que d'autres puissent en bénéficier, voilà. Mais l'essentiel, c'est que vous ayez trouvé quelque chose qui vous sensibilise dans ce que je vous donne et que vous puissiez en faire un pas vers votre bonheur. Merci beaucoup.